viens de closer un client à 697 € par mois avec un engagement minimum de 6 mois, soit un total garanti de 4 182 €. Ce closing fait suite à la session de cold call que je vous ai partagée il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube, dans laquelle j'ai amené 3 couvreurs en rendez-vous, dont un qui m'a mis en relation avec son associé avec qui j'avais rendez-vous dans l'appel de vente que vous allez visionner dans un instant. Il s'agit là d'un contenu exceptionnel que vous ne retrouverez nulle part ailleurs sur YouTube en France. Et cerise sur le gâteau, j'ai décidé de vous offrir les scripts exacts que j'ai utilisés durant ces appels. Vous pouvez les télécharger dès maintenant gratuitement via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. Là où beaucoup vous apprennent comment faire en le disant, moi, j'ai décidé de vous apprendre comment faire en le montrant. Bonjour Jean, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Super, très content en tout cas que vous ayez accepté l'échange d'aujourd'hui. Merci à vous pour ça. Comment il fait par chez vous en ce moment? Il fait beau? Il fait, on va dire, moyen. Il y a eu quelques orages violents dans la région. Mitigé. Voilà. Ok. Ouais, on va dire moyen. Ok, bon, comme vous Plus le voyez que chez moi, c'est un peu pareil. Hein. On n'est pas dans la même région, on n'est pas du même côté. Je vois, oui. Il y a quelques kilomètres qui nous séparent, mais ouais, c'est Oui. pareil ici. Un petit peu, oui. Vous avez bossé aujourd'hui un peu ou pas? Alors, moi, je bosse toujours. Mais oui, on bosse toujours du lundi au vendredi en principe. Ok, super. Bon, écoutez, pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cet appel, le but du jeu, c'est qu'en plus de tout ce qu'on s'est déjà dit lorsque j'ai appelé votre associé que j'ai eu la première fois, puis aussi par rapport à ce qu'on s'est dit par message, qu'aujourd'hui je puisse d'abord faire entre guillemets le diagnostic final de votre situation. C'est très important pour moi de vous poser des questions qui vont me permettre déjà de savoir si on peut potentiellement vous aider. Vous aurez évidemment aussi la possibilité de m'en poser à tout moment. Et puis en fonction de ça, si j'estime que l'on est en mesure de pouvoir potentiellement vous apporter quelque chose, je vous expliquerai comment, et vous aurez la possibilité d'ici la fin de cet appel de décider, de savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou non. Voilà, est-ce que ça vous va? Oui, bien sûr, aucun problème. Parfait. Allons-y. Alors après, rien n'est fait, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Bien sûr. Tout d'abord, au niveau de la zone géographique, je crois savoir que vous êtes basé à Perpignan. Tout à fait. Au niveau du secteur d'intervention, dans quel rayon autour de Perpignan vous pouvez intervenir dans le cadre de votre activité? Ouais, bon, disons, c'est toute la région Occitanie qui va normalement, hein, donc qui va de Montpellier jusqu'à Perpignan. Et bon, ça intègre Narbonne, Béziers, ainsi de suite. Voilà. Ok, très bien. Donc, une cinquantaine de kilomètres, on va dire, autour de Perpignan, plus ou moins. Un peu plus. Perpignan, c'est à plus de 50 km. Montpellier. Un petit peu plus. Mais bon, on se déplace. Alors, on se déplace pas pour des petits chantiers, mais quand on a des gros chantiers, oui, sans aucun problème. D'accord. Voilà. Et en termes de structure, aujourd'hui, vous êtes combien à l'intérieur? Alors, donc, on a 10 employés permanents. On est donc, comme vous l'a expliqué mon associé, 2 associés. Moi, je suis l'associé principal. Mais on est quand même 2 à prendre des décisions, bien sûr. Hein. Et donc, on est 10 salariés, puis parfois, on prend des extras quand on a des chantiers urgents qu'on doit finir rapidement. Et voilà, un petit peu comme toutes les entreprises. Quoi. Mais on est 10 ouvriers qui travaillent pour nous en permanence. D'accord. Et pour les prestations que vous proposez aujourd'hui, comment les gens qui travaillent avec vous, donc vos clients, vous trouvent s'ils ont besoin de faire appel à vos services? Ah, bonne question. Alors, il y a beaucoup de bouche à oreille, je ne vous le cache pas, parce que c'est vrai que le bouche à oreille, à partir du moment où vous donnez une prestation de qualité, ça fonctionne. Et puis, bon, on est aussi en rapport avec, on va dire, certains agents immobiliers hein, qui travaillent avec nous, notamment quand des maisons ont besoin d'être, entre guillemets, étanchées, ou alors la couverture a besoin d'être refaite. Donc, c'est vrai que les agences immobilières, certaines en tout cas, donc nous aident un petit peu. Et puis, on a, bon, après le référencement, mais bon, on a un référencement qui est pas top, bien évidemment, parce qu'on n'a pas les outils qui permettent de l'être. Mais voilà, disons qu'on va dire que le référencement, il n'est pas, voilà, c'est peut-être entre 10 et 15%
de nos chantiers. Bon, maintenant, on peut plus parler de l'annuaire parce que ça fonctionne plus. Voilà. Ok, je note pour la partie référencement aussi, c'est intéressant, beaucoup de bouche à oreille, très bien. Et justement, sur la partie référencement et sur la partie Internet, je dirais en général, pourquoi ne pas vous y être développé? Parce que bon, j'imagine que vous avez mis en place des actions au-delà de bouche à oreille, peut-être que vous avez des véhicules floqués, peut-être que vous avez déjà distribué des flyers, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'opération, mais en tout cas à l'échelle d'Internet, de ce que l'on a vu, et c'est justement parce qu'on a identifié ça et ce potentiel-là, vous n'avez pas fait grand-chose. Pourquoi? Non. Parce qu'on n'en a pas trouvé l'utilité au départ, du fait qu'à partir du moment où on arrive à avoir des chantiers qui nous occupent la majorité du temps, ben, on n'a pas cherché à développer, en tout cas pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas approfondi. Et on n'est pas tellement éduqué en fait au marketing en ligne et ainsi de suite. Alors bon, c'est un peu compliqué de se lancer là-dedans quand on ne connaît pas grand-chose. D'accord. Et vous avez déjà mené des opérations sur le terrain physique, peut-être au-delà du digital, là, pour faire le marketing, la communication? Alors pas nous, mais on a bien évidemment, par l'intermédiaire d'une agence qui fait ce qu'on appelle de la distribution de tracts. Donc comme font beaucoup d'entreprises, on a fait des distributions de tracts, et bon, qui nous ont apporté quelques clients. Mais les gens, quand ils nous téléphonent, ils ne disent pas toujours que c'est parce qu'ils ont vu le tract dans la boîte aux lettres. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, si vous deviez, alors c'est une question un peu particulière, mais c'est important pour moi de vous situer, vous notez, si vous deviez vous noter, voilà, de 1 à 10, dans ce que vous considérez aujourd'hui comme étant votre capacité à pouvoir aller chercher de nouveaux clients. Aujourd'hui, combien vous mettriez, en sachant que 10, c'est vous n'avez aucun problème pour aller chercher de nouveaux clients, et vous avez une méthode parfaite qui marche et qui n'est pas à changer ou améliorer. Je dirais qu'on s'en sort plutôt pas trop mal. Maintenant, je ne vais pas mettre 10 parce que ça serait prétentieux de notre part. Mais bon, on va dire qu'on peut mettre un bon 6. Voilà. Ok, un bon 6, très bien, au-dessus de la moyenne, c'est honnête. Et si vous deviez passer à 10, qu'est-ce qui vous manquerait selon vous pour passer de 6 à 10? Difficile à dire. Compliqué. Qu'est-ce qui nous manquerait? On n'a tellement pas cherché à passer à 10 que c'est difficile de vous répondre. Ok, vous ne savez pas dire aujourd'hui ce qui, dans l'acquisition, dans le fait d'aller chercher de nouveaux clients, pourrait vous manquer pour pouvoir améliorer cette note? Parce que si vous vous mettez 6 et pas 10, c'est bien que vous êtes conscient du fait que vous n'avez pas encore, et c'est normal, hein, c'est le cas de 99% des entreprises, une méthode parfaite, une méthode infaillible. Donc qu'est-ce qui vous manquerait pour avoir ça, selon vous? Bonne question. Disons que, encore une fois, je vais me répéter, mais on se contente de cette note. Et encore, c'est une note que moi je mets, mais si ça se trouve, mon associé dira 10. Mais pourquoi? Parce que cette fameuse note nous occupe la majorité du temps et nous permet d'avoir des chantiers sans creux. Après, il est vrai qu'on n'a pas cherché à se développer plus que ça. Ok, donc je vous remercie déjà d'avoir répondu à toutes ces questions jusqu'ici. Maintenant, j'aurai des questions un peu plus pointues, un peu plus poussées, notamment sur l'entreprise. C'est très important pour moi d'avoir ces informations, ces données. Donc, est-ce que c'est ok pour vous d'y répondre? Si je peux y répondre sans aucun problème, j'ai rien à cacher. Super. Pas de problème. Merci. Alors, première question. Aujourd'hui, sur les gens qui vous contactent, qui vous appellent pour vous demander potentiellement des devis, est-ce que vous sauriez dire à peu près, sur 10 appels, combien vous arrivez à convaincre, à transformer en client? Alors, ce qui est compliqué en fait, c'est que avant, on arrivait à en convaincre beaucoup plus. Pourquoi? Parce que, je pense que vous êtes comme tout le monde, vous suivez l'actualité, donc l'État supprime petit à petit tout ce qui est les aides d'État, notamment dans les étanchéités, la couverture et ainsi de suite. Donc c'est compliqué. Avant, on arrivait à les convaincre beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que simplement, ils savaient que sur leur devis, quasiment plus de la moitié de leurs frais étaient remboursés. Maintenant, c'est plus compliqué. Donc, on arrive à peu près à convaincre sur 10 appels reçus, c'est une moyenne, on arrive à convaincre au jour d'aujourd'hui entre 3 et 4 personnes. Voilà. Ok,
Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà, je trouve, déjà pas mal. Après, parfois, vous savez, je veux dire un truc, on n'a pas besoin de les convaincre outre mesure, on n'a pas besoin de faire le commercial parce que c'est eux qui font la démarche d'appel. Donc c'est un petit peu moins compliqué pour nous. Voilà. Parce qu'ils savent, en principe, ils veulent, ils nous demandent simplement, et ils nous demandent de leur faire un devis. Voilà. C'est vrai que si vous n'avez pas l'avantage aujourd'hui de ressortir premier, d'être bien référencé, comme vous le disiez vous-même précédemment, et on y reviendra, vous avez au moins l'avantage d'être très bien noté. Et c'est justement cette divergence, entre guillemets, qui fait que vous avez un gros potentiel. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes implémenté depuis un moment, très bien noté, très bien réputé, mais parce que vous n'êtes pas forcément autant visible sur Internet que vous ne l'êtes en physique, forcément, vous pourriez potentiellement avoir beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de clients, mais on y reviendra. Par rapport à ça, justement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, combien de chantiers vous arrivez à effectuer par mois en moyenne? Vous me donnez une fourchette large, et je sais que ça varie en fonction des saisons. Ouais, je vais vous donner une fourchette large, ça varie absolument. Alors on va dire, sur toute l'année, on peut réaliser, avec notre effectif actuel, entre 5 et 10 chantiers par mois. Voilà, sachant que pour certains chantiers, comme je vous l'ai expliqué, on est obligé de prendre des extras qu'on conserve le temps d'un chantier, mais voilà, il faut quand même avoir une certaine petite qualification pour faire ce type de travail. Ok. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, par rapport aux prestations que vous proposez, j'imagine qu'il y a des choses qui se vendent entre guillemets plus que d'autres, comme dans toutes les entreprises. Est-ce que vous sauriez me dire, et c'est un point important, sur la partie chiffres, en moyenne, combien vous allez facturer un chantier? Encore une fois, je sais qu'en fonction du logement, du client, du besoin, ça change. Mais voilà, si vous deviez me donner le panier moyen lissé sur une année, ce serait combien en moyenne? Alors, il faut savoir quand même que ça va du simple au triple, parce que bon, on va dire que pour l'étanchéité, on doit être aux alentours de 7 500 à 8 000 euros. Par contre, si on doit refaire une couverture totale, c'est un gros budget. Donc là, on peut aller jusqu'à une trentaine de mille euros sans aucun problème. Ok, d'accord. Voilà. C'est pas l'essentiel de notre activité, la couverture. Attention, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est vrai que ici, on n'a pas trop de problèmes d'intempéries. Et quand il y en a et qu'on nous appelle d'urgence pour refaire une toiture, il faut être présent si on peut. Et puis là, c'est les assurances qui remboursent en principe. Mais ça représente des gros chiffrages. D'accord. Intéressant. Et une prestation moyenne aujourd'hui en termes de durée, ça vous prend combien de temps? Ça, c'est pareil, c'est très variable. On est sur une moyenne de... Ça peut être très rapide pour une couverture parce qu'il faut que les gens aient un toit. Donc là, pour poser des tuiles, il faut y aller vite fait. Mais ça peut durer en moyenne, on va dire, allez, je vais donner une moyenne d'une dizaine de jours. Ok, très bien. Dernière question, aujourd'hui par rapport au temps que vous prennent les chantiers que vous avez, au nombre de personnes dans votre équipe qui sont en capacité de pouvoir les délivrer, aujourd'hui, quelle est la capacité d'absorption de nouveaux chantiers que vous avez? Parce que j'imagine que si vous n'étiez pas en capacité de prendre de nouveaux chantiers, on ne serait pas là aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est si le volume de chantiers qu'on va potentiellement pouvoir vous apporter chaque mois, vous êtes en mesure de pouvoir l'assumer. Il faudrait que je plonge dedans, mais je pense qu'on ne pourrait pas quand même aller au-delà de 4 chantiers maximum en plus. Parce que ça nous prend déjà pas mal de temps. C'est pour ça que, je ne dirais pas qu'on se contente de ce qu'on a, mais prendre des chantiers, c'est un engagement, et aller au-delà de nos capacités possibles, et après on prendrait du retard, et vis-à-vis du client, c'est pas très honnête. Donc on va dire maximum 4 chantiers par mois. Entre 3 et 4, voilà. 3-4 chantiers par mois, puis encore une fois, j'imagine que ça dépend en fonction des saisons. Nous, l'idée, Tout à fait. On travaille ensemble, on en reparlera, ce serait peut-être de vous permettre de combler les trous que vous avez pendant les périodes les plus creuses de l'année, justement grâce à nous. Et là où vous avez peut-être moins besoin de nous, qu'on ne vous surcharge pas, justement, pour que vous puissiez après respecter les délais, etc. Donc, absolument, mais après... Oui, absolument. Après, ça peut nous permettre d'embaucher. Pas l'oublier. Faire travailler des gens, c'est une bonne chose aussi. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a 10 ouvriers, mais ça ne veut pas dire pour autant que si on a l'assurance d'avoir
je dis bien l'assurance, hein, d'avoir des chantiers en plus. Alors, on peut embaucher en CDI, commencer par des CDI. Donc, voilà, moi, je suis ouvert à tout. Après, ça se réfléchit. Ok, Voilà. super. Ok, donc pour récapituler simplement, de façon très concise, ce qu'on vient de se dire, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous n'avez franchement pas à vous plaindre de votre activité. Ça fait un moment que vous êtes dans le métier, vous avez des clients satisfaits, encore une fois, vous êtes très bien noté. Et dans l'ensemble, vous gérez bien, quoi. Maintenant, vous avez des dispos, vous avez des trous à combler, surtout sur certaines saisons, et parce que vous n'avez pas forcément eu le temps ou l'envie jusqu'à présent de vous développer, notamment avec d'autres outils que ceux que vous avez utilisés, l'échelle du référencement digital par exemple, eh bien, vous êtes en capacité et en potentielle volonté d'avoir de nouveaux chantiers. On est d'accord? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, bon, je ne veux pas être gourmand, hein, bien entendu, mais oui, on a la possibilité d'absorber de nouveaux chantiers, parce que, voilà, c'est vrai qu'après, ça obligera, ça nous obligera à traiter certains chantiers peut-être un petit peu plus rapidement, tout en restant dans la qualité, mais oui, on est en mesure, je pense comme beaucoup d'entreprises qui ont envie de bosser, quoi. Voilà. Ok, super. Bon, au moins, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est parfait. Je vais être honnête avec vous et pas vous faire perdre de temps. Aujourd'hui, vous avez pour nous un petit peu le profil idéal. C'est-à-dire que vous avez envie et la capacité d'avoir de nouveaux chantiers. Vous faites ce que vous faites depuis longtemps, vous êtes réputé, bien noté. Donc, on sait que ça va être facile, entre guillemets, de pouvoir vous apporter des résultats. Maintenant, bon, on ne se connaît pas, vous ne savez pas forcément comment ça marche. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on inverse le rôle. Je vous explique ce qu'on fait et vous n'hésitez surtout pas à me poser des questions. D'accord, ok. Super. Alors, bon, déjà pour vous le rappeler, puisqu'on a déjà un petit peu échangé, notamment avec votre associé qui, j'imagine, vous a expliqué ce qu'on fait. Nous, aujourd'hui, on est la première agence Google spécialisée pour les artisans du bâtiment en France. Voilà, pour faire ça. D'accord. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'en fait, récemment, Google a mis au point une nouvelle solution spécialement conçue pour les métiers du bâtiment et les prestataires de services à domicile comme vous, qui n'existaient pas auparavant, qu'aux États-Unis, tous les artisans utilisent déjà, qui vient tout juste d'arriver en France et qui promet des résultats assez extraordinaires. Le principe est extrêmement simple. Aujourd'hui, on ne vend pas de la publicité, on ne vend pas des affiches, des flyers ou du référencement tel que cela se faisait déjà. On arrive avec une solution qui est beaucoup moins compliquée, beaucoup moins coûteuse et beaucoup plus prédictible. En effet, l'idée ici, ça va être de vous permettre de recevoir des appels de prospects qualifiés chaque mois qui vont vous demander des devis à échelle locale. Donc concrètement, comment ça marche en 3 étapes. La première étape, on va vous faire ressortir instantanément premier sur tous les moteurs de recherche, en particulier Google, ce qui va vous permettre d'être référencé comme la référence à échelle locale. En fait, si vous voulez, à chaque fois que quelqu'un va taper étanchéité, couverture à échelle locale, c'est-à-dire à Perpignan et ses alentours, c'est vous qui allez ressortir en premier. Et je pense que vous ne me contredirez pas si je vous dis que vous-même, quand vous allez certainement au restaurant ou chez le coiffeur, vous faites une recherche sur Google, vous n'allez pas regarder ce qu'il y a à la 4e page. Vous allez regarder ce qui ressort en premier. Et si ce qui ressort en premier est bien noté comme vous l'êtes, c'est le combo gagnant. Et c'est ça qu'on va vous apporter. La deuxième étape, une fois que vous ressortez premier, la différence de ce qui se fait déjà, c'est que nous, on ne va pas du tout venir vous apporter des clics ou vouloir optimiser votre site web. Nous, ce sur quoi on travaille, c'est la fiche d'établissement. Vous savez, la fiche avec les photos, les avis. Aujourd'hui, c'est ça que la majeure partie des gens regardent. Le site web, c'était très utile il y a quelques années pour les métiers comme le vôtre, de moins en moins maintenant. Maintenant, ce que les gens veulent regarder, c'est surtout les photos, des chantiers, les notes, les avis, et puis où est-ce que c'est situé, voilà, d'un point de vue géographique. Et c'est à ça que la fiche d'établissement sert. Donc nous, c'est vraiment la fiche d'établissement pour faire ressortir en premier. En le faisant, on arrive à la troisième et dernière étape, qui est que, comme je l'ai dit, on ne va pas vous apporter des clics. Ce qu'on va vous apporter, c'est des appels. Des gens qui vont cliquer sur le bouton appeler, qui vont vous appeler. Et la cerise sur le gâteau de ce qu'on fait, c'est que si personne ne vous appelle, vous ne payez rien.
Et si on vous appelle, mais que l'appel n'est pas qualifié, par exemple c'est un concurrent qui veut vous embêter, ou alors c'est quelqu'un qui vous demande une prestation que vous ne proposez pas, vous n'êtes pas facturé non plus. La seule chose pour laquelle vous êtes facturé, ce sont les appels qualifiés, sur lesquels nous aujourd'hui on s'engage, on fait une promesse d'un minimum chaque mois. J'y reviendrai dans un instant. Autrement, vous ne payez pas. Donc, pour le dire de manière très simple, il y a deux possibilités en travaillant avec nous. Soit vous avez des résultats, soit vous n'en avez pas, mais si vous n'en avez pas, vous ne payez pas. Donc dans les deux cas, vous ne pouvez pas perdre, vous ne pouvez que gagner. Je vais approfondir sur ça dans un instant. Avant, par rapport à ce que je viens de vous dire jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? J'ai des questions, bien sûr. J'ai plein de questions. Parce que c'est vrai que c'est pas très habituel pour moi, enfin pour nous en tout cas, d'avoir ce genre de rapport. Donc, plusieurs questions. Donc, en fait, alors, une question qui me taraude un petit peu par rapport justement au référencement. Vous savez comme moi que le référencement, c'est parce que les clients sont satisfaits, on est d'accord? Ou pas satisfaits. En tout cas, les étoiles, on va dire les notes. Hein. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est plutôt pas mal noté. Mais est-ce que c'est pas à double tranchant le fait d'avoir un super référencement et d'être obligé parfois, sur l'enfant, de refuser les prestations? Parce qu'on n'est pas en capacité de les faire. Parce que le problème d'un référencement majeur, je ne sais pas, je vous pose la question, vous êtes professionnel. Moi non. D'un référencement majeur, c'est peut-être le fait d'avoir beaucoup d'appels et de ne pas pouvoir tout honorer. Disons que c'est effectivement un problème. Maintenant, je pense que c'est un bon problème que beaucoup de professionnels comme vous aimeraient avoir. Bien sûr, oui, tout à fait. Non, mais je comprends bien. Et ce qu'on a constaté avec des personnes dans votre situation, c'est que en ayant un trop plein de demandes qu'ils ne peuvent pas forcément honorer, l'avantage que cela confère, c'est qu'ils peuvent choisir de ne se concentrer que sur les chantiers les plus intéressants. Aujourd'hui, je pense que vous savez tout comme moi qu'il y a dans votre métier des chantiers qui vont être plus rentables que d'autres, parce qu'ils vont vous prendre bien sûr, temps, ils vont vous faire gagner plus. Voilà. Bon. Tout à fait. Quand on a ce trop plein de demandes, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut choisir. On a le luxe de pouvoir dire non à certains et oui à d'autres. Et l'idée pour des professionnels comme vous qui ne se lancez pas et qui ne sont pas dans un besoin, une demande urgente d'avoir de nouveaux chantiers, c'est plutôt de leur proposer un service premium qui leur permet de choisir les clients avec lesquels ils vont travailler grâce au référencement qu'on va leur apporter. Ok. Alors, autre question, bon, je pense que ça fait la dernière, parce que là, vous avez un petit peu répondu. Comment je vais savoir que les appels viennent de ce fameux référencement? Alors, c'est très simple. Si vous voulez, quand vous recevez un appel, vous avez un message de Google qui dit que c'est un appel provenant de Google. De plus, tous les appels sont enregistrés et consignés dans un rapport de performance qu'on vous envoie chaque mois de manière extrêmement transparente. Vous voyez le nom de la personne qui vous a appelé, son numéro de téléphone, le jour, l'heure et même l'enregistrement de la conversation. Donc, d'accord. Voilà, il n'y a pas de secret. D'accord. Et donc, bon, après, je ne veux pas revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, si ça ne marche pas, on ne paye rien. Absolument. C'est bien ça. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Avant, voilà, simplement pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et être sûr avant de vous énoncer le prix. Voilà, qu'on s'est bien compris. Aujourd'hui, vous m'avez bien dit, voilà, vouloir vous développer davantage au-delà de ce que vous l'avez déjà très bien fait, en allant chercher potentiellement ces 3 à 4 chantiers supplémentaires par mois, notamment sur les périodes creuses. On est bien d'accord? Tout à fait. Donc on peut se mettre d'accord aussi sur le fait de dire que gagner pour vous en visibilité, notamment sur Internet, parce que c'est le seul endroit où vous ne l'avez pas fait, pour obtenir plus de prospects, donc plus de clients pour votre entreprise, serait le bon moyen pour vous d'y parvenir. Tout à fait. Sous réserve simplement que, après discussion avec mon associé, il soit d'accord. Parce que même s'il n'est pas majoritaire, il a son mot à dire, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc après, moi, personnellement, c'est vrai que, comme je vous ai directement en ligne, ce que vous me dites est relativement convaincant. Et lui, voilà, il faudra quand même que j'en touche 2 mots pour savoir s'il est OK. Mais après, bon, voilà, tout dépend du prix, de pas mal de critères. Voilà. Déjà, avant de considérer notre option, c'est important de considérer, je pense aussi, les autres. Et aujourd'hui,
vu que vous êtes dans l'optique de vouloir un petit peu vous développer, aller chercher potentiellement de nouveaux chantiers, de nouveaux prospects, vos options actuelles, vous n'en avez pas 36, vous avez la possibilité de passer par un panneau d'affichage, vous aurez 0 retour d'information, vous avez la possibilité de distribuer des flyers, comme vous l'avez déjà fait et comme vous l'avez vous-même dit, vous aurez 0 retour d'information, vous ne pourrez pas savoir si ça a réellement marché. Vous pouvez même faire une publicité à la télévision ou à la radio, comme certains l'ont fait, et là encore, vous n'aurez malheureusement pas de retour d'information. Ou alors, vous avez effectivement la possibilité de passer par une agence comme la nôtre et avoir un retour transparent sur les actions que vous mettez en place pour savoir concrètement combien vous dépensez et combien vous gagnez en retour. Je pense qu'on est d'accord pour dire que cette dernière option est sans doute la meilleure. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est relativement important de savoir ce qu'on gagne et surtout ce que ça nous coûte pour gagner sur plus d'argent. Voilà. Dans ces cas-là, par rapport à ça, je vais vous donner ce que vous attendez certainement, c'est-à-dire le prix et la proposition finale qui vient avec et qui a été élaborée sur mesure juste pour vous. L'idée, ce serait de pouvoir vous permettre de générer un minimum de 10 appels qualifiés chaque mois où vous ne payez pas. Ce qui signifie que si vous en avez 0, 1, 2, 3 ou 9, c'est gratuit. À partir de 10, vous payez, et ce jusqu'à un maximum de 15. 10 à 15 appels. Minimum 10, maximum 15. Pourquoi 10 à 15 ? Parce que basé sur ce que vous m'avez dit aujourd'hui, en sachant que vous êtes en capacité de convaincre 3-4 personnes sur une dizaine d'appels, je pense qu'au vu de votre capacité d'absorption, vous n'avez pas besoin d'en avoir plus pour le moment. Et on aura l'occasion, après, si ça a bien fonctionné, de rediscuter de la possibilité de se développer, peut-être, et d'aller chercher plus d'appels. Mais dans l'immédiat, ce serait sur ça qu'on pourrait envisager de partir. Aujourd'hui, sur une dizaine d'appels, vous arrivez à convaincre 3-4 personnes par rapport au panier moyen que vous m'avez vous-même donné. On parle de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros de chantier potentiel. Alors évidemment, c'est du chiffre d'affaires. Évidemment, les marges, le bénéfice qui reste à la fin est plus faible. Cependant, comparativement au prix que je vais vous énoncer dans un instant, je pense pour vous que c'est ce qu'il y a de plus intéressant en termes d'options. Puisqu'en effet, l'idée ici de cette proposition que je viens de vous énoncer, consistant en un minimum de 10 appels qualifiés jusqu'à 15, où encore une fois vous ne payez rien, serait tout d'abord de ne rien vous facturer en termes de frais de service, il n'y a pas de frais d'installation. On ne facture que les appels, ce qui est un point important parce que c'est pas ce que font les concurrents. Également, il n'y a aucun engagement pendant les 30 premiers jours d'essai. L'idée, comme je l'ai dit précédemment, ce serait d'abord de s'essayer pendant un mois, ce qui est le délai minimum dont nous on aurait besoin pour vous prouver qu'on peut vous apporter des résultats. Donc à l'issue du mois, si vous voulez, ça ne vous aura pas coûté grand-chose. Et si ça n'a pas marché, vous savez que vous n'avez rien payé. Et au-delà de ce mois, on s'appelle, et à ce moment-là, on envisage de s'engager, c'est ce qu'on propose sur une période, pourquoi pas de 6 mois ou plus, ça ce sera à vous de décider, on aura l'occasion d'en reparler en débat. Et pour ce mois d'essai de 30 jours et les mois qui suivront, si vous décidez après de vous engager, habituellement, le prix qu'on propose est un prix mensuel, donc c'est un forfait pour 10 à 15 appels, on est à 900 € par mois. Cependant, parce qu'aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'une seule place dans votre secteur et qu'on ne travaille qu'avec un type de professionnel par secteur, on ne va pas travailler avec 2 couvreurs à Perpignan, je pense que vous comprendrez pourquoi, et qu'on a envie de pouvoir rapidement boucler cette place. Et parce que oui, vous n'avez pas de souci à vous faire pour ça. Et on aimerait que ce soit avec vous qu'on puisse boucler cette place. Si vous prenez une décision à mes côtés aujourd'hui, le prix ne sera plus de 900 €, mais de seulement 697 €. D'accord. Une belle offre. Bon, après, c'est à réfléchir. Mais c'est une belle offre. Allô ? Oui. Ah, vous m'entendez plus ? Si, je vous entends. Donc, okay. Est-ce que c'est un oui ? Oui, absolument. La seule chose, comme je voulais expliquer, si vous me le permettez, c'est d'en parler un petit peu à mon associé, et puis après, on pourra prendre cette décision commune. Ok. Alors,
par rapport à ça, je comprends parfaitement et effectivement, je pense que c'est important que vous lui en parliez. Maintenant, c'est bien vous qui prenez les décisions sur ce genre de sujet. Oui, c'est moi qui prends les décisions. Mais on est quand même deux dans l'entreprise et deux à avoir mis des billes dans cette entreprise. Donc c'est pour ça que je préfère quand même lui en parler. Puis lui tenait quand même, à l'issue de notre entretien, à ce que je lui fasse un débriefing de ce qui était passé. Bien sûr, c'est normal. Je comprends parfaitement. Effectivement, je suis dans la même situation que vous. J'ai moi-même un associé. C'est le genre de décision qui se prend à deux. Donc, tout à fait. C'est quelque chose que j'encourage complètement. Par rapport à ça, j'imagine que si vous voulez lui en parler, c'est parce que vous craignez qu'il puisse refuser si vous décidez à sa place. Alors, c'est surtout que c'est ce que vous venez de dire à l'instant. Décider à sa place, il risque de le gagner. Pas le fait qu'il refuse, mais je pense qu'on prend les décisions à deux pour tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je prends un chantier, je lui en avise et je n'accorde pas la suite de ce chantier si lui n'est pas d'accord. Mais c'est comme ça, on travaille à deux. C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on prend toutes les décisions tout seul. Après, il est évident que quand tu pars en vacances, il faut bien travailler et vice-versa, puisqu'on ne part jamais en même temps. Donc chacun travaille de son côté, mais voilà. Mais c'est qu'il soit pas d'accord, je suis pas sûr parce que je vais essayer de le convaincre autant que ce que vous êtes un petit peu arrivé à me convaincre, mais voilà. Donc après, je préfère quand même savoir comment on peut faire. En tout cas, en attendant, est-ce que on se recontacte, est-ce que vous avez une autre solution? Mais je dois quand même lui en parler. Voilà, tout simplement. Ok. Alors voilà ce que je vous propose, et c'est ce que je fais habituellement dans ce genre de situation. Aujourd'hui, je comprends que vous ayez besoin de lui en parler, c'est tout à fait normal, et encore une fois, je l'encourage. Maintenant, le problème, c'est que après vous, j'ai d'autres appels. Comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule place par secteur. On veut rapidement pouvoir la bloquer. Je vous dis absolument pas ça pour vous mettre la pression. Je vous dis ça parce que c'est avec vous qu'on a envie de travailler. On sait le potentiel que vous avez, on sait à quel point ça va être facile de vous apporter des résultats. Et parce qu'on a besoin de s'organiser, ce que je peux vous proposer, c'est que nous procédions à une simple autorisation de prélèvement. On ne vous débite absolument rien, simplement pour pouvoir amorcer le processus et qu'on vous réserve la place en partant du principe que votre associé dira oui. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il dise non. Vous êtes très enthousiaste, vous-même vous l'êtes aussi, donc vous envisagez qu'il puisse dire non. Moi je sais qu'il va dire oui, mais parce que c'est important que vous puissiez lui en parler avant. L'idée c'est simplement de bloquer votre place le temps que vous lui en parlez et vous revenez vers moi d'ici la fin de la journée. Est-ce que ça vous va? J'imagine que vous aurez pu lui en parler d'ici là pour me donner une réponse définitive, mais on part du principe que c'est oui. Et que si d'ici la fin de la journée, il vous dit textuellement « Non, je ne veux pas gagner plus d'argent, je ne veux pas avoir de nouveaux chantiers », à ce moment-là, il n'y a aucun problème, j'annulerai la procédure. Dans ces conditions-là, ça me convient. Disons que, en plus, on mange ensemble ce midi, puisque le vendredi, on débriefe tout ce qui s'est passé dans la semaine. Donc, ça me permettra justement de lui faire dans la discussion. Et puis, oui, pourquoi pas. Et je serai en mesure de vous apporter une réponse dans l'après-midi, dès qu'on se recontacte, sans aucun souci. Mais c'est un bon compromis, ouais. Comme ça, au moins, la place est réservée, et ma foi, personne ne cracherait sur du boulot supplémentaire, quoi, hein. Voilà. Donc, ça peut être, oui, d'accord, moi, je suis OK pour ça. Puisque je suis OK pour ça, du fait que si toutefois il n'est pas d'accord, on annulera et puis c'est terminé. Donc, je ne prends pas de risque, quelque part, voilà. Moi, pour avoir discuté avec lui en amont, je ne me fais pas de soucis, mais c'est vrai que pour vous, je pense que c'est important que vous en parliez. Ouais, je pense moi aussi, parce que il m'en a parlé, il m'en aurait pas parlé s'il pensait que c'était un coup fareux, excusez-moi de l'expression, mais voilà, donc je pense qu'il sera d'accord. Et simplement, c'est par principe. Bien sûr, je comprends tout à fait. Voilà. C'est super. Moi, je sais que ça va le faire, donc je suis très content d'avoir pu échanger avec vous là-dessus. Je vous remercie encore une fois pour votre décision, pour votre confiance. Encore une fois, comme je l'ai dit, là, on part sur un mois. Vous ne serez facturé de rien. On vous apporte les résultats d'abord et à l'issue de ça, vous commencerez à être facturé en ayant probablement déjà rentabilisé avant les résultats. À l'issue de cette période d'essai qu'on aura passée, elle sera automatiquement et tacitement reconduite pour un engagement de 6 mois que vous pourrez annuler à tout moment durant les 30 jours
à l'issue desquels, encore une fois, on va s'appeler pour faire le bilan ensemble, je vous enverrai le rapport, on va consulter tout ça tranquillement à tête reposée. Donc voilà, pour vous expliquer comment ça va se passer. De toute façon, je vais vous envoyer un mail récapitulatif, vous avez tout dedans. Si vous avez la moindre question, vous avez mon contact direct par téléphone, vous pouvez m'envoyer un message à tout moment et je me ferai un plaisir d'y répondre avec mon associé. En tout cas, merci encore pour cette prise de décision. J'ai hâte de pouvoir vous apporter un maximum de boulot sélectionné et trié sur le volet, voilà, pour que vous puissiez avoir les meilleurs chantiers. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez des questions? Ben non, j'attends votre mail et puis vous aurez notre réponse définitive dans le courant de l'après-midi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais ça me paraît intéressant, correct, et puis bon, ben voilà, si ça peut nous amener du travail, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Ok, donc si c'est tout bon pour vous, ce que je vous propose pour qu'on puisse régler ça dès maintenant, c'est que je vous envoie un lien afin de procéder à l'autorisation de prélèvement, comme ça, c'est fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, à condition que rien ne soit prélevé dans les médias. Alors, malheureusement, il y aura un euro qui risque d'être... Ah oui, non, mais d'accord. Non, mais je veux dire, d'accord. Mais pas le montant de la prestation pour l'instant, en tout cas. Hein. On est bien d'accord. Non, mais il y a... Simplement pour pouvoir vous prélever, si vous voulez, dans 30 jours, sans avoir... D'accord. Si on est d'accord, pas de problème. Voilà. Pas de problème, je suis d'accord. Vous serez d'accord pour poursuivre à ce moment-là, je vous le garantis, par rapport aux résultats qu'on va vous apporter. Ben, c'est le but, je dois le faire, moi aussi. Voilà, pas de problème. Je vous envoie ça là tout de suite sur WhatsApp. Je vous laisse procéder. Vous avez reçu là, le lien normalement. Je vous laisse regarder. Ouais, attendez, excusez-moi. Oui, c'est bon, je l'ai. Parfait. Bon, bah super. Allez-y, voilà. Je vous laisse procéder. Je reviens dans un tout petit instant. Comme ça, je vous laisse. D'accord. Et allez, pas de souci. Je vous dis à tout de suite. Parfait, c'est bon. J'ai bien reçu. Voilà. Donc, c'est impeccable. Bon, ben. Je vous remercie pour ça. Eh bien, sans problème. Merci à vous d'avoir pris contact avec notre entreprise. Voilà. À très bientôt. À très bientôt.